Vendredi 30 septembre 2022. Rébellion dans un univers parfait. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Aujourd'hui, nous voulons saluer nos amis qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, La Belgique. le Maroc. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. en laissant des commentaires pour tous sur ce que vous avez compris, ce qui vous a fait du bien. Partagez, faisons-nous du bien les uns les autres. Et n'oublions pas de partager le lien au maximum avec vos amis, vos parents, tous ceux qui sont autour de vous et surtout vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous avons répété déjà ensemble, nous vous invitons à le redire avec nous, se trouve dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Comment ? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu, toi qui domptais les nations. La Bible enseigne que notre Dieu aimant est parfait. Donc, tout ce qu'il fait est parfait. Il a créé un monde parfait. Dans ce cas, comment le mal et le péché ont-ils pu apparaître dans un monde parfait ? Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs. C'est la question que nous nous sommes posés tout au long de la semaine et à laquelle nous y avons répondu. Et aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous faisons un résumé et nous poursuivons notre réflexion avancée sur les séquences vues ensemble. Le samedi 24 septembre, nous avons introduit notre semaine en disant que, étant des êtres humains mortels, nous avons besoin d'assurance pour le présent et d'espérance pour l'avenir. L'espérance biblique nous soutient dans les crises existentielles que nous devons affronter durant notre voyage vers l'éternité. Le dimanche 25 septembre, nous avons dit que le fait que Dieu est amour implique au moins 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, l'amour, par sa nature même, ne peut exister en vase clos. Deuxième élément, tout ce que Dieu fait est une expression de son amour inconditionnel et immuable. Et troisième élément, puisque Dieu est amour et que tout ce qu'il fait est une expression de son amour, il ne peut être l'auteur du péché qui est diamétralement opposé à son caractère. Le lundi 26 septembre, nous avons vu ensemble que notre Dieu aimant a créé les anges, y compris Lucifer et les humains, avec la liberté de faire leur propre choix, y compris la possibilité de suivre un mauvais chemin. En d'autres termes, Dieu a créé l'univers entier comme un environnement parfait et harmonieux pour que ses créatures grandissent en amour et en sagesse. Le mardi 27 septembre, nous avons dit que Lucifer fut créé parfait, ce qui impliquait la capacité de prendre des décisions en toute liberté. Cependant, par le mauvais emploi de son libre arbitre, il s'est corrompu en se considérant plus important qu'il n'était. Alors, insatisfait de la manière dont Dieu l'avait créé et honoré, Lucifer perdit sa gratitude envers Dieu et il voulut recevoir plus de reconnaissance qu'il ne méritait. Comment cela a-t-il pu arriver chez un être angélique parfait, habitant dans un monde parfait ? C'est un mystère. Puis, le mercredi 28 septembre, nous avons dit que Lucifer prévoyait d'exalter son trône au-dessus de tous les membres de l'armée céleste et de devenir semblable au Très-Haut. C'était le début d'une situation hostile dans laquelle l'amour et la coopération altruiste de Dieu seraient remis en cause par l'égoïsme et l'esprit de rivalité de Lucifer. L'ennemi n'eut pas peur d'accuser Dieu de ce qu'il était lui-même, ni de colporter ses mensonges aux autres anges. Et le jeudi 30 septembre,
Nous avons considéré le texte d'Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9, qui dit « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Nous ignorons combien de temps cette guerre a duré dans les lieux célestes. Mais quelle que soit son intensité ou sa durée, l'aspect le plus important de toute cette lutte est que Satan et ses anges furent vaincus et qu'il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Pour aller plus loin dans nos réflexions, nous parlerons du dualisme du bien et du mal. En tant que croyants et étudiants de la Bible, nous ne croyons pas que l'univers soit gouverné par deux dieux rivaux. D'une part le Dieu vivant, qui est le Dieu du bien, et d'autre part Lucifer, le Dieu du mal. Ce dualisme est étranger à la révélation biblique et incompatible avec son enseignement. Les Écritures attestent que Dieu avait fait une créature exceptionnellement glorieuse et sage. D'ailleurs, ce que dit Ézéchiel dans Ézéchiel 28, verset 12, « Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Mais cette créature se rebella plus tard contre Dieu. Ainsi, Lucifer, la création irréprochable de Dieu, devint Satan. L'apôtre Jean décrit l'adversaire en ces termes. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9, il est dit « Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » C'est incroyable et choquant. Celui qui était en présence même de Dieu, qui était dans l'Éden céleste, dans le sanctuaire céleste, cette même personne se rebella contre le Dieu d'amour. Ses actions stupéfiantes contre son Créateur semblent irréelles. La création osa s'opposer à son roi et à son commandant en chef. Et donc, quelque chose de mystérieux s'est produit. Celui qui avait été créé, parfait, doté de nombreux talents, qui occupait la plus haute position dans le ciel après le Christ, s'est retourné contre son Créateur. Le prophète Ézéchiel déclare « Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » On peut lire cela dans Ézéchiel 28, verset 15. Quel paradoxe! Au lieu de protéger l'ordre de Dieu, le chérubin protecteur le piétina. Rappelez-vous que dans la Bible, on rencontre différents chérubins. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10, les 4 créatures vivantes sont des chérubins, comme on peut le lire dans Ézéchiel chapitre 10, verset 15. Et ils sont étroitement associés à Dieu, l'accompagnant dans son voyage à l'intérieur et à l'extérieur du temple de Jérusalem. Ce que l'on peut voir aussi dans Ézéchiel chapitre 10, versets 4 et 5 et Ézéchiel chapitre 11, versets 22 et 23. Dans le tabernacle, les chérubins gardiens étaient dans le lieu très saint au-dessus du propitiatoire sous lequel se trouvait le décalogue, tel que Moïse le dit dans Exode chapitre 25, versets 18 à 22. Les chérubins symbolisaient la protection de l'ordre et de la loi de Dieu. Lucifer, cependant, abusa de sa position privilégiée pour se liguer contre l'autorité de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 15, ce texte déclare que l'iniquité ou le mal avait été trouvé dans le chérubin protecteur. Le terme hébreu utilisé est « avela », ce qui signifie « injustice ». Celui qui était parfait et qui devait garder l'intégrité de la loi de Dieu pour assurer le gouvernement du ciel, accusa Dieu de ne pas être bon et juste, c'est-à-dire d'être injuste.
des accusations très injustes. Le terme commerce, que l'on retrouve dans Ézéchiel chapitre 28, verset 16, en hébreu rekula, est dérivé de la racine rakal, signifiant vagabonder ou aller auprès des uns et des autres, soit premièrement pour le commerce ou deuxièmement pour les commérages ou les calomnies. Le contexte montre clairement qu'on ne parle pas de la vente ou du commerce dans ce verset, parce que ce serait le seul endroit dans la Bible hébraïque où le commerce serait quelque chose de pécheur, et cela n'a pas de sens. Par conséquent, le mot suggère plutôt que le chérubin protecteur se promenait et faisait des commérages sur Dieu, l'accusant d'injustice, racontant des choses sur son caractère et répandant des mensonges. Lucifer sema la méfiance et l'incrédulité et conduisit les autres à ne plus croire et suivre le Dieu d'amour. Ésaïe décrit les motivations de Lucifer en termes d'orgueil. Son orgueil était si fort qu'il voulait être égal à Dieu, s'asseoir sur le trône de Dieu, se faire roi et s'élever à la position de la divinité. On peut le voir dans Ésaïe chapitre 14, verset 13. Quel orgueil incroyable! Le prophète Ésaïe, toujours dans Ésaïe chapitre 14, verset 12, utilisa le temps passé pour décrire la chute de Lucifer au ciel. Ézéchiel déclare qu'il a été précipité de la montagne de Dieu et qu'on l'a fait disparaître du milieu des pierres étincelantes. Le verset 16 du chapitre 28. Puis, le prophète Ézéchiel révèle ce qui s'était passé dans le cœur de Lucifer, à savoir comment il avait péché dans son esprit en cultivant l'orgueil. Remarquez attentivement la nature de ces 5 grandes déclarations. Premièrement, je monterai au ciel. Deuxièmement, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Troisièmement, je m'assiérai à l'extrémité du septentrion. Quatrièmement, je monterai sur les sommets des nus. Cinquièmement, je serai semblable à Dieu. Ces textes se trouvent entre Ésaïe chapitre 14, les versets 13 et 14. Cette exaltation de soi dans le cœur de Lucifer est confirmée encore dans Ézéchiel, cette fois-ci au chapitre 28, le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Fin de citation. Enfin, après cette autoglorification, sa destruction complète est présentée. Au verset 15 du chapitre 14 du livre d'Ésaïe, il est dit « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Et lui, le prophète Ézéchiel, convient que le Seigneur exterminera Lucifer, qui est devenu Satan, l'adversaire. Son anéantissement est si sûr qu'Ézéchiel utilise le temps présent prophétique pour exprimer cette certitude. Et Ézéchiel dit au chapitre 28, les versets 18 à 19, « Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. » Maintenant, comment avoir la victoire face au diable? Rappelez-vous, Satan n'avait pas été vaincu par des arguments ou le pouvoir, mais seulement par quelqu'un de plus faible que lui. C'est la raison de l'incarnation. Dans le livre de l'Apocalypse, le dragon et différentes bêtes avaient été vaincus par l'agneau, ce qui est totalement inconnu dans le monde naturel. Mais la force morale d'amour et de vérité de Christ a conquis le monde et a été victorieuse sur Satan et ses pouvoirs. Jésus, qui était né en tant qu'être humain, fragile, vainquit Satan par sa pureté, son obéissance et son abandon total au Père. Sa vie désintéressée sans péché, sa souffrance en notre faveur et sa mort glorieuse sur la croix
ont condamné et détruit Satan. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Satan ne soit exécuté et le grand conflit ne soit terminé. Pour terminer, nous voulons vous laisser avec ces 2 questions personnelles. En ce qui concerne le fait de vaincre l'orgueil, l'histoire de Lucifer est un avertissement sérieux pour nous de ne pas tomber dans des activités et des comportements tout aussi mauvais. Si l'orgueil est si trompeur, comment pouvons-nous rester sur nos gardes pour ne pas tomber dans son piège mortel et être trompés par sa gloire et son succès? Expliquez comment l'envie, l'égoïsme et l'orgueil vont de pair dans la destruction des relations significatives. Deuxième question. Christ parle de l'amour inconditionnel de Dieu pour tous les humains comme étant le modèle de toutes nos interactions. Comment refléter ce modèle plus fidèlement dans votre famille, dans la société et dans votre communauté de foi? Nous vous invitons à prier. Merci Père pour tous ces enseignements que tu nous as donnés tout au long de cette semaine. Nous avons pu voir comment un chérubin, un ange qui était tout près de toi, qui était autour de ton trône, qui avait une place importante dans ton royaume. Comment cet ange s'est révolté et au lieu de te donner gloire, a voulu retourner cette gloire pour lui-même. Et parce qu'il a agi ainsi, il s'est détaché du bien pour mettre en place une autre façon d'agir, qui est le mal. Nous voyons jour après jour les effets destructeurs de sa position. Nous voyons jour après jour les effets sur notre planète, dans la vie humaine, et nous pouvons comprendre que son choix a été mauvais. Nous prions pour que tu nous aides, nous-mêmes, à ne pas refléter ce type de caractère où l'orgueil prendra la place de l'amour, mais que nous puissions, par ta grâce, suivre l'exemple de Jésus qui s'est fait homme et qui s'est donné comme un agneau afin de vaincre le dragon, le serpent ancien. Donne-nous d'être humbles comme Jésus et aimants pour être victorieux face au péché et face au mal qui envahit notre planète. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.